Donc s'il laissait le ciel seul, tout le monde allait s'enfoncer dans le trou. Il n'allait pas avoir une production pour pouvoir vivre. Donc comme Dieu est dans son plan, alors il va établir d'abord le ciel et la terre. Et maintenant, mais il ne va pas faire cela de manière instantanée, de manière comme aujourd'hui on cherche à avoir des choses vite, vite et rapidement. Même quand on ne voit pas, on prie que ça ne vient pas, on a envie d'abandonner. Et maintenant, mais Dieu nous demande de persévérer en toutes choses que nous faisons. Voilà pourquoi Dieu même va travailler en 6 jours et le 7e jour, il va se reposer pour que chacun sache qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Donc nous voyons même que quand Dieu même va vouloir détruire l'humanité à cause du péché, lorsque Noé va rentrer dans l'âge de l'alliance, il va dire prenez 2 par 2. 2 par 2. Et à 2 que nous pouvons réussir toutes choses. C'est à 2 que nous pouvons concrétiser toutes choses. C'est à 2 que Dieu peut et nous pouvons avoir ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, dans la société à laquelle nous sommes, quand tu es seul, le salaire seul ne peut pas. Mais quand vous êtes 2 multiplié par 2, ça devient beaucoup. Vous pouvez faire quoi? Accomplir vos charges, un côté pour pouvoir nourrir la famille, un salaire pour payer le loyer, un salaire pour vous habiller, pour payer les médicaments, là où il faut, un salaire pour faire, et l'autre salaire peut vous permettre d'économiser. C'est à 2 qu'on peut réussir cela. Voilà pourquoi le séminaire de couple, c'est quelque chose de capital, c'est quelque chose de formidable. Parce que c'est Dieu même qui a institué cela. Donc c'est la pensée de notre Créateur, celui qui a pris la terre et qui nous a donné un souffle de vie, ça veut dire que cela est important. Voilà pourquoi aussi l'ennemi s'acharne pour ne pas que les gens soient véritablement 2, le bien et le mal. On n'a pas dit mal et mal. Amen, non. Donc notre pensée doit se focaliser sur ce que Dieu a dit pour que nous voyions la gloire de Dieu, pour que nous rayons, pour que la parole qui a été dite en Genèse, que vous dominez, assujettissez, puisse se manifester. Mais il faut que nous allions sur des priorités vraies et réelles. Voilà pourquoi Jésus parlait, il dit en vérité et en vérité. Donc ça veut dire que écoute ce que je suis en train de dire, dispose ton cœur à recevoir ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Amen. Non? Voilà pourquoi il va dire à Josué, médite la parole de Dieu, jour et nuit, afin que tu réussisses et que tu aies des succès. Bien aimé, chacun de nous veut réussir dans son mariage, veut avoir des succès, mais nous abandonnons ce qui est capital pour la réussite et pour le succès dans le foyer. Alors ce matin, Dieu vient par ma voix pour te dire, il a dit en Genèse 2, après le verset 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront quoi? Une seule chair. Donc nous voyons que par là, la vision de Dieu voudrait que nous soyons unis. Voilà pourquoi il parle de l'unité du corps de Christ. Il dit, est-ce que la tête veut dire qu'il n'a pas besoin des membres? Est-ce que les membres veut dire qu'il n'a pas besoin de la tête? Tout cela pour former un corps véritable. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une vision qui a été installée. Et une parole qui a été dite, une promesse qui a été dite, qui accompagne chaque enfant de Dieu chaque jour quand il marche. Donc, s'ils ont dit que dans ta famille, le mariage n'est pas pour vous, à cause de la promesse de celui qui tient sa promesse, il est capable de réaliser quelque chose pour toi dans ta vie. Dis Amen. Donc, le mariage est important. Dieu ne laisse jamais ce qu'il a dit. Mais il faut que tu veilles et que tu attends la parole de Dieu. Habakkuk dit, j'ai veillé. J'étais à mon poste. Il dit, j'ai veillé. Et j'étais à mon poste. Si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Pourquoi tu ne laisses pas la parole de Dieu s'accomplir dans ton foyer? Et que toi-même tu veux faire les choses de ta propre force et régler les choses de toi-même. La Bible nous dit que celui qui veut servir, serve d'abord celui qui est en face de lui.
Toi, tu ne donnes pas, tu veux recevoir. Dieu a donné pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous tenir devant tout esprit quelconque qui se lève à hauteur, en dignité. Voilà pourquoi il a donné toi que Dieu règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il agit en tout temps et en toutes circonstances. Mais il faut que toi-même tu veilles et que tu restes à ton poste. Et Dieu nous a donné des instructions, le rôle de l'homme et de la femme hier. Alléluia. Et maintenant, donc Dieu nous met dans une relation pour que nous ayons quoi? Une communication vraie. La complicité. Ça veut dire que là où je n'ai pas compris, l'aide peut m'apporter cela. Là où l'aide n'a pas compris, celui qui a été établi puisse recevoir. Donc s'il n'y a pas de communication, ni de complicité, ni la spiritualité parmi vous, comment pourrons-nous éduquer la descendante qui sort? Alléluia, Église, on se comprend. Mais il faut que je veille et que je me positionne comme Dieu veut. Parce que la Bible dit qu'il a pris sa parole, il s'est appuyé sur sa parole pour créer toutes choses. Toi, tu es appuyé sur tes émotions et tes sentiments. Ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien réaliser. Mais quand on est dans l'état de fiançailles, on essaie de bâtir comme Dieu veut. On recherche à être la femme vertueuse. On recherche à être l'homme parfait. Et maintenant, tout simplement pour accomplir une célébration, pour que les gens disent que mon mariage a réussi. Mais ça a réussi, c'est vrai, le mariage était intéressant. Et la suite? C'est là où, dans la suite maintenant, là on commence à voir. Donc les mèches, c'était perruque qui avait mis sur sa tête. Hein. Alléluia. On ne voit plus cette perruque qui était là. Hein. C'est perruque là qui est devenue a fait des scandales maintenant dans le foyer. Pourtant qu'elle portait cette perruque, qu'elle se promène dans la rue, c'est ça perruque que tu as vu et puis tu as aimé. Alléluia. Alléluia. C'est dans le foyer. Aujourd'hui, nous voyons dans la société des enfants qui souffrent tout simplement par l'attitude des parents qui n'est pas celle que Dieu veut. Donc lorsque ces séminaires viennent, c'est pour interpeller la conscience de tout un chacun pour dire, vous êtes unis ensemble, face to face. Voilà pourquoi quand Adam s'est levé, il dit, cette fois-ci, voici les os de mes os, la chair de ma chair. Elle était tirée de moi. Mais regardez la position là où était tirée la femme. C'est vers là où se trouve le cœur. Alléluia. Donc mon cœur que je considère comme mon cœur, pour ne pas avoir AVC, qu'est-ce que je fais? Quand je rentre dans le foyer, je considère que rien n'est acquis. L'apôtre Paul dit, je cours pour atteindre le but. Chaque jour, on doit courir, enfant de Dieu, pour atteindre un but à l'excellence. Pas pour ma gloire, mais pour glorifier celui qui m'a donné la femme et l'homme avec qui je suis. Chaque jour, c'est une course que nous devons faire. Rechercher quoi? Rechercher à plaire à l'autre. Alléluia. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. La régie, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 5, verset. Il dit, soyez toujours joyeux. Oh, est-ce qu'il a dit d'être dans la tristesse, frère? Est-ce qu'il a dit dans la tristesse? Il dit, soyez toujours joyeux. Pourtant, quand tu l'as vu, tes yeux ont cliqué. Elle n'était pas joyeux quand tu as rencontré l'homme ou la femme. Même dans ta position, même s'il n'a pas encore eu le mari, il faut être joyeux. On se comprend, je parle à la jeunesse. Tu n'as pas encore l'âge de te marier, sois joyeux de ce que papa et maman te prennent pour venir à l'église. Ça, c'est ta joie à toi pour le moment. Et maintenant, même si le mari, quelqu'un ne te fait même pas pisse dehors, sois joyeux, contente-toi de ce que tu as présentement. Parce que quand cela se déclenche, que tu n'es pas joyeux, tout ce qui vient, tu veux prendre.
Il dit de l'autre côté, non, ça fait rien, j'ai arrangé. Tu ne peux rien arranger. Ta joie doit être liée, centrée sur ce que Dieu veut. Il dit, soyez toujours joyeux. Quand l'apôtre Paul parlait aux Thessaloniciens, parce que les joies ont commencé ils ont commencé à abandonner leur joie à cause de ce qu'ils étaient à l'entendre de quelque chose qui ne venait pas. Il dit, soyez toujours joyeux. Bien-aimé, pour la joie, la disposition de notre cœur nous communique de pouvoir avoir la joie. Voilà pourquoi un cœur maîtrisé, un cœur qui recherche sa propre gloire ne sera jamais dans la joie. Parce que quand tu vas prendre la joie d'abord, quand le cœur n'est pas disposé, tu vas voir la femme, vous allez durer ensemble. Ça va faire 20 ans de mariage, 15 ans de mariage. Tu vas voir commencer à voir les changements. Parce que quand la première était jeune, fraîchini. Quand tu prenais l'homme, il était bien jeune. Et maintenant, mais quand l'âge passe, si ce n'est pas cette joie, le cœur n'est pas disposé à cela, arrivé un moment, le cœur commence à changer. Tu as la recherche de d'autres conquêtes. Tu as la recherche de d'autres créatures. Tu as la recherche de tout ce qui tu vois, tout ce que tes yeux brillent. C'est là que tu recherches à pouvoir. Voilà pourquoi il dit que notre cœur, et le cœur que nous avons, doit être un cœur reconnaissant de savoir j'étais quelque part et Dieu m'a fait la grâce d'avoir un homme et une femme. Mais ce n'est pas plus grâce que certains sont mariés. Donc quand Dieu regarde, rien du tout. Donc si le cœur est reconnaissant, celui qui m'a donné la grâce, je vais continuer dans cet élan-là pour pouvoir aider, pour que le but de Dieu soit atteint. Alléluia. Et quand le cœur est disposé, elle s'aligne sur quoi? Le Saint-Esprit qui viendra, la Trinité qui viendra s'asseoir dans ce cœur-là pour t'aider, pour les stratégies qu'il te donnera, pour que tu puisses aider l'un et l'autre. Vous puissiez vous aider. Voilà pourquoi la conversion de celui à qui tu veux partir doit être réelle. Vous devez accepter, vous devez louer le même Dieu. Être dans la même église pour louer le Seigneur. C'est très important. Parce que quand vous êtes dans la même assemblée, vous recevez le même enseignement. Mais quand l'autre est au nord, à gauche, quand tu vois qu'elle commence à aller, dis au Saint-Esprit, là où elle se trouve, le feu, qu'elle revient là où je suis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi l'apôtre dit, chaque jour, je cours pour atteindre le but. Le but que nous devons atteindre pour que l'un et l'autre soient sauvés et qu'ils viennent véritablement. Et maintenant, quand le Saint-Esprit est dans ton cœur, il t'aidera à investir véritablement dans ton couple. Et maintenant, alors aimons le Saint-Esprit. Et la reconnaissance nous permettra de pouvoir faire ce qu'il a fait. Alléluia. Parce que le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Il connaît ce qui est bon pour nous. Et maintenant, même quand nous commettons des erreurs, mais Dieu il est toujours prêt à réparer. Abraham et Sarah étaient unis ensemble. La promesse a été donnée à Abraham et Sarah. Il dit, de toi sortira ma promesse. Et maintenant, mais comme par moment, les choses tardaient, parce que par moment la bénédiction peut tarder simplement pour des choses, circonstances où ça dépend de Dieu. Par moment, ne cherche pas trop à poser la question à Dieu. Quand tu cherches trop à fouiller, tu ne trouveras pas de réponse. Laisse-le faire. Jésus a dit à Jean-Baptiste, laisse faire. Quand eux-mêmes ils ont voulu fabriquer, ils ont créé quoi? Ismaël. Or la promesse devait être là. Donc si tu es dans ton couple, qu'un Ismaël est rentré quelconque aujourd'hui, il n'y a pas d'entente ni de complicité, mettez-vous ensemble et chassez Ismaël. Pour qu'Isaac reste. Voilà pourquoi la transformation d'une personne à l'église dépend de sa disposition. Est-ce que j'ai épousé Christ pour la grâce qu'il m'a donnée d'avoir une femme, ou est-ce que j'ai épousé une beauté ou quelqu'un avec qui je vais avoir des relations sexuelles seulement? Si c'est cela, tu as échoué d'avance ton mariage. Et maintenant, il y a beaucoup de concessions à faire dans l'union sacrée du mariage. Quand on voit les gens qui ont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a eu beaucoup de prix à payer.
Il y a eu des sacrifices. Par moment même, l'homme même, il vient, il te parle mal simplement parce que quelqu'un l'a énervé, il dit, oh, tout ça, il vient rejeter sur toi. Mais tu acceptes parce que tu es avec lui. Mais quand ça vient comme ça, tu vas répondre comment? Est-ce dans la colère? Ne me parle pas comme ça, ne me fais pas ceci. Toi aussi, tu réponds par la colère. Quand c'est quand la colère s'installe, vous n'avez même pas eu la peine même de prier. Et l'ennemi vient et te vole des choses derrière. Amen. Voilà pourquoi, dans l'union, la mort en soi est très importante. Voilà pourquoi il va dire, si le grain de blé, Dieu nous représente comme des arbres. Quand il veut Dieu parler, il nous parle comme des arbres. Il dit, si le grain de blé tombe par terre, ne meurt pas, ne peut pas porter du fruit. La mort en soi nous permet véritablement d'aller de l'avant. Il y a des personnes qui ont eu des foyers brisés, recomposés, reconstruire, reprendre, descendre, remonter, reconstruire. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été brisés et ne sont pas morts en soi. Il faut mourir. Il y a eu la mort pour qu'il y ait résurrection. Amen. S'il n'y avait pas eu mort, il n'y aura pas de résurrection. Voilà pourquoi l'Église de Dieu, pour être meilleur dans le couple, il faut mourir en soi. Alléluia. C'est de travailler notre caractère. Mourir nous-mêmes. Afin que nous soyons transformés à l'image de Christ. La Bible dit que nous avons été créés à l'image et à sa ressemblance. Donc la créature que nous sommes, à l'image de Christ, c'est quoi? Manifester l'amour, la persévérance, la patience, la douceur. On n'est plus patient aujourd'hui, on ne persévère plus. Or, cela, ça ne fait pas des fruits de l'esprit que Dieu a mis à notre disposition. Donc, toi, tu es dans quel royaume? Dans quel royaume nous sommes? Si tu appartiens à Christ, la patience doit être des vertus pour toi. La persévérance doit être des vertus pour toi. Par moment, pour construire des bulldozers ou bien des grands immeubles, on a besoin d'aller tout doucement. Donc, dans ton foyer, la vie dans le foyer, tu as besoin d'aller tout doucement. Pourquoi? Parce que dès le départ, vous n'avez pas appris à être de vivre ensemble. Donc, il y a ce qu'elle a reçu. Se voir dehors manger dans les restaurants, ça ne suffit pas. Mais vivre ensemble, c'est une autre chose. Parce qu'elle va quitter sa maison, mais tu vas quitter ta maison, vous allez venir vivre ensemble. Là où tu avais l'habitude de déposer tes chaussures, ce n'est pas là où elle a l'habitude de déposer ses chaussures. Il y a des hommes qui n'ont pas voulu que tu rentres dans la chambre avec ta chaussure. Il y a des hommes aussi qui m'ont dit, mais toi, tu peux pas laisser tes chaussures dehors, tu donnes le sable. Vous voyez un peu l'attitude? Mais si je ne suis pas patient, persévérant, pour pouvoir apporter à l'un et l'autre, qu'est-ce qui sera dans la maison? Ça devient une maison de karaté. Tu me parles, je te parle. Tu parles 1, il parle 2, 3, 4. Il y a des personnes qui ont l'art de parler, il y a des personnes qui ne savent pas parler. Donc quand ça commence comme ça, leur cœur, ça bouge comme ça, ils ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas patients dans ce qu'il y a fait. Donc investir dans le couple, il y a un prix à payer. Toute chose a un prix. Amen, non? Dieu avait oué Abraham. Et il dit à Abraham, va sacrifier ton fils de la promesse. Non, mais si c'est chacun de nous va dire, je ne peux pas. La promesse. Dieu veut dire quoi? Il veut te faire comprendre ce matin que la promesse a été donnée pour rentrer dans un couple. Et maintenant, tu dois t'appuyer sur la promesse que Dieu a dit. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette épouse, ma femme, c'est toi qui m'as donné le mari. Donc, quel que soit ce qui se passe, tu as la capacité de transformer cette personne comme toi tu veux. Donc, je reste dans quoi? Dans la douceur, dans le calme et dans la patience. Parce que je sais que celui qui m'a promis, qui m'a fait la promesse, n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Et de la même manière que tu l'as aimé dès le départ, l'amour va monter à un niveau que toi-même tu ne pourras même pas comprendre.
Malgré tout, tu ne vas même pas regarder son attitude. Mais il faut que tu demeures dans la parole de Dieu. Quand on meurt avec Dieu, on ne meurt pas simplement. Si on arrive à un moment, ta chair va commencer à s'élever, mais c'est de demeurer dans sa parole. Voilà pourquoi il dit demeurez, si ma parole demeure en vous, et que vous demeurez dans ma parole, vous porterez de quoi? Des fruits de quoi? De l'amour, de la patience, de la persévérance et de la douceur et la maîtrise de soi qui va se manifester dans ta vie. Enfant de Dieu, on a besoin d'éclairer le monde. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière de la terre. Que faisons-nous avec le sel et la lumière que nous avons? Donnons notre saveur réel pour que l'humanité sache qu'aujourd'hui, ce qui a été établi n'est pas de Dieu, mais c'est ce que Dieu a établi qui est de Dieu. C'est là notre rôle, c'est là notre défi de tous les jours. Chaque jour, nous devons promettre cela pour dire, si je suis marié, il y a le bonheur dans le mariage. Il y a la joie dans le mariage. Alors, celui qui est en train de dévier comprendra que voilà ce que Dieu a établi. Voilà pourquoi on dit le monde attend la révélation des fils. Vous pensez d'où ça viendra? Aujourd'hui, on est dans l'église. 90% de ceux qui disent qu'ils sont enseignants. Tout simplement parce que chacun ne respecte pas les préceptes et les engagements. On n'a pas un cœur disposé. On ne meurt pas en soi. La parole n'est même pas régénérée en nous. On vient par moments, on parle pour dire, mes émotions m'ont parlé. Dieu m'a parlé. Oh, pourtant, il ne t'a rien dit. Quand on regarde ce que Dieu a dit et la parole, c'est comme le jour et la nuit. Les mensonges seulement. Tu as 2 enfants au pays, tu n'as pas d'enfants. Et après, on retourne que c'est toi qui envoies les Western, tu envoies les RIA, tu envoies ces... Et puis quand la femme découvre, hé, laisse ça comme ça. Hé! Ça ne réjouit pas le foyer. Nous devons marcher dans la vérité. Si elle t'aime, elle va t'aimer. Même si tu as 10 enfants, elle va t'aimer avec ça. Même si tu as fait 15, elle va t'aimer avec ça. Il dit, vous formez une seule chair. Oui, c'est vrai, ma fille, même si elle a 15, toi, tu ne peux pas supporter, c'est vrai. Il y a ceux qui peuvent supporter, il y a ceux qui ne peuvent pas supporter. Amen, non? Mais si c'est Dieu, Dieu va te convaincre. Si c'est lui, il va te convaincre pour faire. Il dit, c'est ni par la force, mais Dieu va convaincre pour faire ce qu'il a fait. Voilà pourquoi on dit jamais, jamais, jamais. Je ne peux pas accepter ça. Amen, non? Voilà pourquoi par moment les choix, Dieu va prendre quelqu'un, même tu le vois même, il ne s'habille pas, hein, mais dès lors où tu commences à le prendre, sa beauté commence à sortir, tout le monde commence à le convoiter. Tu dis, mais attends, il était où? Elle était où? Parce que Dieu attendait simplement quelque chose. Je vous donne un témoignage. Lorsque je me suis marié à mon épouse, on a fait 6 mois de vie. Après le mariage, Dieu m'enlève et me fait venir en Europe. Et maintenant, regardez comment mon attitude va se passer. Je dis à Dieu, si elle commence à m'habiller, la convoitise va s'installer. Je ne dis pas que je suis le plus beau garçon du monde, mais pour éviter les histoires. Parce que j'ai fait une promesse et une promesse nous accompagne. Quand je suis arrivé, je dis, Seigneur, tu connais la réalité de l'Europe. Pourquoi est-ce que tu n'as pas permis que je vienne simplement et puis tu as permis que je me marie? Il dit, c'est moi ma volonté. Je vais te donner la force et la capacité d'attendre jusqu'à ce qu'elle rentre sur le territoire avant même de demander des papiers de régularisation. Les gens me disent, mais tu as mis alliance, tu ne peux pas, c'est pas qu'en France se débrouille. Il dit que je ne suis pas venu pour me débrouiller en France. Votre totem dont vous parlez là, je ne mangerai pas mon totem. Et maintenant, je suis resté dans la persévérance, dans la maîtrise de soi. Même quand on me cligne les yeux, je ne regarde pas. Si je vais, je commence à te soutenir, que je vois que tu commences. Voilà pourquoi, si tu es dans la parole et que tu es là soutenir une soeur ou un frère, bien aimé, Dieu va te conduire à faire ce qui est bon. Si tu n'as pas la force de faire ce qu'il y a fait, prends tes clics et tes claques, recule simplement. Ce n'est pas de la peur. On ne sait pas où l'ennemi agit. Pour quelque chose de seconde, ça va détruire ta vie pour de l'éternité.
Je savais là où je devais partir. Bien, mais Dieu ne nous unit pas pour qu'on reste à la maison pour faire soleil dans le placard. Ce n'est pas ça que Dieu cherche. Ce n'est pas pour faire des tic-tac à la maison simplement. C'est pour servir Dieu. Coupe de El Shaddai. Dieu nous unit pour servir le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous met ensemble. Amen. Bien aimé, dans ma persévérance, dans ma patience. Quand mon épouse est arrivée 1 an, moi j'ai fait 5 ans sur le territoire. Elle était là-bas. Mais quand elle est arrivée 1 an, on nous a régularisé nous deux. Je n'ai même pas fait de compromission. Le sacrifice a un prix. Parce que l'ennemi qui s'enchante, qui rôde toujours autour de toi, tu dois lui dire, arrière de moi, Satan. Je suis uni avec celle que Dieu m'a donnée. Tu vas venir t'amuser où? Quelle beauté encore qui va m'effrayer? Ma femme est belle, je suis beau. On va où encore? On ne fait qu'aller de l'avant. Ce que Dieu t'a donné est meilleur. Entretiens simplement. Prends cela au sérieux. Une plante fait quoi? Ça arrose. Quand ça arrose, elle pousse. Les fruits, tout le monde vient manger, non? On dit, votre foyer est bon. Vous êtes ensemble? Oui, on est ensemble. Parce que quand vous êtes unis, quand ceux qui sont autour t'envoient des venin, tu fermes la bouche. Ne parle pas de ça à ma femme. C'est ma femme. Sors de... Allez, allez, quitte. Alléluia. Bien-aimés, quand nous demeurons, que chacun honore et respecte ses engagements, les choses se passent bien. Il y a la paix dans le foyer. Mais lorsque on n'honore pas et que le respect des ordonnances ne sont pas respectés, cela vient des frustrations. Cela vient de quoi? Des rancœurs, des soupçons, des divisions. Et maintenant, je vais vous dire une chose, les couples. Les femmes qui sont là, respectez les femmes. Est-ce qu'on peut acclamer la vie des femmes? Je vais vous dire une chose. Quand tu es dans le foyer, quand tu vois la femme commencer à parler là, il faut te mettre en prière. Je vous dis la vérité. Il faut commencer à te mettre en prière. Il faut dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie pour que je puisse arranger. Le jour que la femme ne parle plus dans la maison, il faut faire attention. Parce que quand elle continue d'aider, arriver au moment où elle voit qu'elle est fatiguée. Si la femme descend les bras, c'est-à-dire toi-même ta maison, là, les portes sont ouvertes de tout part. Voilà pourquoi il d'acclamer les femmes. Quand une femme aime, voilà pourquoi Dieu n'a pas dit à la femme d'aimer. L'amour est déjà en elle. Et quand elle décide de marcher avec toi, elle a décidé de marcher avec toi. Même tout ce qu'elle va rencontrer devant, elle ne pourra pas faire. Mais il faut que l'homme aussi puisse se mettre en position comme se doit. La femme ne demande pas, grand homme, la femme ne demande pas des bijoux, de l'or pour pouvoir s'honorer ou bien faire des choses. Elle connaît le petit que tu as. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils étaient nus. Ça dit tout doit être découvert. Même si tu es payé, ça doit être changé entre vous. Tu caches ton salaire, pourquoi? Quand la femme sait ce que tu as là, elle ne va pas te demander autre chose. C'est votre compte, elle sait ce que tu as. Est-ce qu'elle va te demander autre chose? Mais si elle ne sait pas ce que tu as, ce qu'elle demande, tu as boudé dans la maison. Ça devient des frustrations. Elle-même sait que je n'ai pas. Est-ce qu'elle connaît ce qu'il y a? Ce n'est pas ce que Dieu recherche. Dieu recherche l'amour. Voilà pourquoi il dit, il ne doit pas avoir de comparaison. Amen, non? Voilà pourquoi il a dit en Jean 21, verset 22. Jean 21, verset 21 à 22, qu'est-ce qu'il nous dit? La régie. Il dit, eux le voyant, Pierre dit à Jésus, je lui dis, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Ensuite,
Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. Quel que soit ce qu'elle est, quel que soit ce qu'il est, ce qui t'importe, toi suis le maître. Regarde à l'éternité. Regarde à ce que Dieu t'a promis. Amen, non? Voilà pourquoi notre relation avec Dieu doit être vraiment capitale, enfant de Dieu. Amen, non? Ne laissons rien traîner. Il dit jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Jusqu'à ce que je vienne la délivrer. Que t'importe, à cause de ça, tu n'arrives même plus à prier à cause d'elle. Tu regardes à l'homme, le salut est pour toi, le salut individuel. Est-ce que c'est elle qui t'a forcé d'accepter le Seigneur? Est-ce que c'est lui qui t'a forcé d'accepter le Seigneur? C'est toi-même qui as décidé. Il dit jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi simplement. Toi, tout ce que tu recherche à faire ce qui plaît à Dieu. Recherche les choses du royaume de Dieu. Voilà pourquoi il va dire à Matthieu 6, verset 33, cherchez plein du royaume de Dieu. Et maintenant, il y a des personnes, à cause de leurs femmes ou à cause de leurs hommes, sont venus à l'église, à cause de son attitude, tu commences à régresser. Tu régresses pour qui? Les mêmes maplao que tu as chassés hier là. Il faut régresser. Ce que tu as chassé hier là, à cause de ça, tu régresses ça. Ils vont revenir encore galop. Et maintenant, faisons des efforts. Et maintenant, nous avons besoin de nous investir. Avant tout, c'est pour Dieu que nous faisons. Et pour Dieu. Et maintenant, si je fais quelque chose, ce n'est pas pour ma gloire, mais c'est pour Dieu. Et maintenant, et l'autre point, Dieu nous dit de nous aimer. De s'aimer, aime ton prochain comme toi-même. Il a dit à 1 Corinthiens 13, l'amour ne se somme pas. L'amour ne trahit pas. L'amour ne haït pas. Mais l'amour aime tout. Elle supporte tout. Aimons-nous pendant qu'on est là. Parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure. Aime ton épouse. Aime tes enfants que tu as mis au monde. Et maintenant, aime-les. Ne te compare pas au siècle présent. Bien aimé, quand l'apôtre Paul parlait aux Romains, en Romains 12, où il dit ne vous conformez pas au siècle présent, est-ce qu'on en vivait? Mais ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Non, c'est le temps, laissons-le le temps à faire. Non. L'amour ne veut pas dire que l'enfant fait les bêtises, tu vas le laisser comme ça. Non. Approche l'enfant dans la... Voilà où tu dois agir, nous devons agir dans l'amour pour nos enfants. Lorsque tu vois que l'enfant commence à être dans un autre état qui n'a rien à voir avec celle que tu vois par rapport à la parole de Dieu, commence à rapprocher l'enfant vers toi. Mets-lui en confiance. Approche-lui, qu'il devient même ton ami. S'il est grand, un peu grand, invite-le. Tu dis, suis-moi aujourd'hui. Vous partez dans un restaurant, tu veux manger quoi? Lui-même, il sera dépassé. L'enfant sera délivré, je vous dis la vérité. Et maintenant, quand ils sont petits, entraînez-les à aimer Dieu. Entraînez-les à aimer Dieu. Demain, voilà pourquoi Dieu suit l'enfant. Le jour qu'il va grandir, il ne se détournera pas. Si dans un programme sportif, oui, maintenant qu'ils seront libres, amenons-les dans la présence de Dieu. Ce que nos parents, d'autres parents n'ont pas pu faire, nous donnons la priorité à ces enfants. Bien, regardez ceux qui investissent dans les sociétés. Arrivé un moment, il envoie l'enfant dans l'entreprise pour lui montrer ce qu'il fait. Je bénis sois-tu parce que c'est nos frères musulmans qui avaient compris avant au pays. C'est pas ça, pas comme. Voilà. Lui, on est ensemble depuis longtemps. Avant, les musulmans, ce qu'ils font, ils n'envoient pas les enfants à l'école. Si les menuisiers, ils inscrivent l'enfant à la menuiserie pour que l'enfant sache comment gagner l'argent. Et maintenant, donc notre moyen d'investir, c'est l'amour que Dieu nous a donné. On a vu que c'est du miel qui est doux. Alors on communique cela à nos enfants pour qu'eux aussi puissent impacter l'école là où ils vont. Parce que l'école aujourd'hui est remplie de beaucoup d'enseignements qui n'ont rien à voir avec celle de la parole de Dieu. Donc si tu ne rapproches pas l'enfant pour dire, hey, c'est l'enfant de l'Europe, il est enfant d'Europe. Il n'est pas enfant d'Europe, il est enfant du royaume de Dieu parce que tu appartiens à Dieu. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons quoi? L'Éternel. N'est-il pas la parole de Dieu? Alors, pourquoi est-ce que tu vas laisser comme ça? Non. Amenez-les à la régie. Le prophète Élie va les former là-bas. Qui prennent les photos. Qui s'attellent à jouer la batterie. Quand l'enfant voit son intérêt quelque part, pensez qu'il va rester quelque part? Non.
il va se lever pour venir. C'est ça, aimer notre prochain. Notre enfant aussi est notre prochain aussi. Même si c'est toi qui l'as mis au monde. Ce n'est pas une dictature. Lève-toi, va. Non, ce n'est pas faire des cris. L'amour ne nous emmène pas à crier. Ce n'est pas faire des chefs. L'évangile nous enseignait. Il dit les chefs du monde tyrannisent. Et ils persécutent. Mais notre Dieu ne persécute pas. Mais dans l'amour, il faut avoir dit au Seigneur, quelle est la stratégie? Ce que tu aimes là, tu l'arraches un peu. Si tu aimes trop le téléphone, tu dis aujourd'hui là, si tu vas pas, on ne va pas prier à téléphone là, tu n'as pas. Comme il sait qu'il ne l'a pas là, donc il va venir, il va te suivre tranquillement. Ou bien dors tôt parce que demain on doit aller à l'église. Il faut avoir ce langage à la maison. Mais si toi-même ta maison n'est pas restaurée, l'amour n'est pas installé, l'amour de Dieu, la prière n'est pas installée, toi tu veux donner quoi à quelqu'un? Rien du tout. Il dit celui qui donne lui sera donné. Amen, l'église de Dieu. Acclame le Seigneur pour ta vie toi-même. Il dit l'amour véritable se démontre lorsqu'on demeure engagé aussi bien dans les bons moments et dans les mauvais moments. Amen, non? C'est ça l'amour véritable. Recherchons. Alors nous devons nous aimer les uns les autres pour atteindre les objectifs, pour que le nom de Dieu soit glorifié véritablement au nom de Jésus. Voilà pourquoi Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9 nous dit quoi? Il dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Les gens même qui ont écrit ça, ils étaient sages quand même. Il dit, celui qui se relâche dans son travail. C'est celui qui se relâche dans le foyer. Par moment, l'homme peut avoir la force de prier, gêner. Fais-le et soutiens l'autre. C'est pas parce que l'autre ne fait pas que toi aussi tu vas laisser. Vous êtes unis ensemble. Est-ce que l'autre laisse l'autre? Rien dans l'armée. On ne laisse jamais celui qui est blessé. On va le transporter toujours. Amen. Non? Priez pour des personnes avec qui, quand Dieu est venu donner le pouvoir, il n'a pas dit que dans le sacerdoce, il t'a donné aussi le pouvoir de manifester aussi l'amour par quoi? Par la prière pour les uns et les autres. Ne relâche pas. Amen. Non? Ne sois pas celui qui détruit, mais sois celui qui construit. Amen, non? Et l'avant-dernière clé, c'est le pardon. Nous devons rechercher à nous pardonner. Pardonner tout ce que nous pouvons vivre depuis longtemps. Pardonner son mari, pardonner sa femme. Parce que le manque de pardon engendre des maladies dans le couple. Amen, non? Le manque de pardon fait que ce que j'ai vécu dans le passé ne peut pas me permettre de transmettre quelque chose de meilleur. Amen, non? Voilà pourquoi il est important de pardonner. Pardonner ne veut pas dire que je ne connais rien. Pardonner ne veut pas dire que moi aussi je n'ai pas de douleur. Amen, non? Pardonner me donne de pouvoir comprendre que ce que tu as fait n'est pas bon. Alors, je me libère. Il y a des vies qui ont été bloquées par un manque de pardon simplement. Tu peux prier, tu peux gêner. Et puis tu entends la voix, mais tu n'as pas pardonné. Il y a des personnes qui peuvent aller faire des entretiens de travail ou chercher des choses simplement parce que tu n'as pas pardonné à l'autre. Regardez à la croix, il dit pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'il faut. Si celui qui est en face de toi savait ce qu'il faisait, il n'allait pas le faire. Par moment, l'ennemi vient travailler le cœur des personnes et puis il cherche à te blesser. Et puis tu dis, mais David disait, toi qui es mon semblable, toi en qui tu es mon ami, c'est toi qui me fais cela. David même a manifesté cela un jour dans sa vie. Il dit, toi en qui j'aime, toi qui es mon semblable, voilà ce qu'il a fait. Mais Dieu dit, ce matin, pardonne tous ceux qui t'ont fait du mal. Tu t'attends la voix de Dieu ce matin, pardonne tous ceux qui t'ont offensé. Parce que l'offense, c'est l'arme que l'ennemi utilise pour détruire certaines personnes, pour créer des divorces dans la vie de certaines personnes, pour faire des séparations dans certaines personnes. C'est l'arme de l'offense. Et maintenant, et quand tu as offensé, tu te dis quoi? Tu n'es pas considéré. Tu es rejeté. Tu vois automatiquement l'esprit de rejet, l'esprit de quoi? D'abandon,
l'esprit d'humiliation. Donc tout cela commence à réjaillir dans ton esprit, dans ton âme. Mais Dieu dit, pardonne, mais ne regarde pas à l'offense, mais regarde à lui seul. Parce qu'il est l'unique à son genre. C'est lui qui t'a pardonné dès le départ. C'est lui qui t'a aimé. Alors, pardonne à ton mari, pardonne à ta femme, pardonne à tous ceux-mêmes qui t'ont fait du mal. Même si quelqu'un t'avait promis un mariage et qu'aujourd'hui, il n'a pas réalisé ce qu'il a décidé de faire et qu'aujourd'hui, tu te retrouves en cela. Libère-toi par rapport à cela. Et laisse pour toi à Dieu pour que Dieu apporte pour toi. Parce qu'il y a plusieurs personnes au ciel que Dieu a disposées pour toi. Dernière chose, dernière clé, la fidélité. Et maintenant, Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4 nous dit quoi? Hébreux 13, verset 4. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et maintenant, l'adultère n'est pas forcément tout ce qui est fornication. Il y a la fornication, il y a le péché qui est là. Et maintenant, mais il y a la convoitise de nos sentiments et nos émotions qui peut détruire aussi nos foyers. Et maintenant, parce que tes émotions peuvent tisser une amitié qui n'est pas celle de Dieu. Et cela, la convoitise commence à rentrer sans le savoir. Et au lieu que ton amour attire celle que Dieu a choisie, ça commence à imaginer dans ta tête. C'est là où vient le péché sexuel au fait. Et tu sors de la présence de Dieu. Voilà pour dire que le mariage soit honoré de tous. Donc celui que j'aime, que j'ai décidé d'honorer, je ne dois pas décevoir la personne. Et maintenant, vice versa, mais je dois honorer véritablement. Pourquoi? Pour que le nom de Dieu soit élevé et le nom de Dieu soit glorifié. Tu peux prendre quelqu'un comme ton confident, ça veut dire tout ce qui est dans ton foyer, tu vas dire à cette personne, et cette personne n'est pas mariée, tu penses qu'elle va servir de quoi? Prière de ça là, tu connais? Qu'elle commence à prier, toi-même t'es mélangé. Et maintenant, voilà pourquoi il est important d'être fidèle à celle ou celui que Dieu a donné pour sa grâce. Regardez ce que, je termine par là. 2 Timothée 1, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? 2 Timothée 1, verset 6. La régie, s'il te plaît. Et maintenant, il dit, c'est pourquoi, couple de El Shaddai, toi qui m'écoutes sur l'internet, je t'exhorte à ranimer quoi? Le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Réanime l'amour. Réanime un cœur disposé. Réanime le pardon. Et maintenant, réanime pour croire, avoir confiance à celui ou celle qui est avec toi. Alléluia. Quand nous réanimons, nous devons être patients. Et maintenant, bien aimé, si nous mettons ces choses en pratique, qu'est-ce qui pourra nous aider pour activer tout cela, pour que cette flamme soit toujours réanimée? C'est dans la méditation de la parole de Dieu, dans la vie de prière, dans la vie de jeûne, qu'on jeûne pour l'un et l'autre, pour que la réalisation de Dieu puisse se réaliser pour nous dans le nom de Jésus sur la terre des hommes. Ne baissons pas les bras. Et maintenant, mais réanimons tout ce que Dieu nous a donné. Réactive cela. Réactive. Même pour que l'ordinateur puisse démarrer, il faut réactiver. Ce matin, clique sur le bouton réactif. Dis à ton voisin, cliquons sur le bouton réactif. Que ton cœur soit réactivé. Que le pardon soit réactivé. Que l'amour soit réactivé. Dans le nom de Jésus. Et que ma maison désormais reçoive cette joie de continuer le chemin. Car la promesse de l'Éternel nous a été donnée. Alors, ce matin,
celui ou celle avec qui le Seigneur permet que je puisse faire ma vie sur la terre des hommes. Saint-Esprit, viens m'aider à accomplir mon sens, ma responsabilité pour honorer mon engagement vis-à-vis de l'un ou de l'autre dans le nom de Jésus. Père Céleste, c'est en toi que je crie. Alors ce matin, entends les cris de mon cœur. J'ouvre mon cœur ce matin et je répands ma cause au devant de toi. Si j'avais une douleur quelconque, une trahison quelconque, à cause d'une alliance qui devait être faite dans le passé, ce matin, comme ta parole dit, ta parole est une épée à double tranchant qui sépare jointure et moelle. Alors ce matin, je me sépare de tous ceux qui ne confessent pas ton nom dans le nom de Jésus et je m'attache avec celui qui est capable de me rendre capable de réaliser mon engagement pour honorer mon prochain et de pouvoir servir les choses dans le royaume de Dieu, dans la maison de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Acclame très fort le roi des rois. Tiens-toi debout, je vais appeler ici l'évangéliste.